Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Je m'appelle Inès et sont assis à mes côtés les autres membres du jury du prix Ado organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Depuis le mois de janvier, nous avons lu les 5 romans sélectionnés par la bibliothécaire. Nous avons aussi participé à 4 rencontres qui se sont déroulées les samedis matins à la médiathèque. Au cours de ces rendez-vous, nous avons pu échanger sur nos points de vue, participer à des ateliers d'écriture et des ateliers de théâtre animés par Christian Thiriot. Les 5 romans sélectionnés cette année étaient Le dossier Handel de David Moité, Le renard et la couronne de Yann Fastier, Le petit prince de Harlem de Michael Thévenot, Les feuilles et les branches de Julia Billet et Rhizome de Nadia Coste. Pas moins de 1415 pages que nous avons tous dévorées. Le 4 mai dernier, nous avons élu notre roman préféré, et c'est Le dossier Handel de David Moité qui a remporté le plus grand nombre de votes. Grâce à la radio Gemozo, nous allons pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leurs romans et leur métier d'écrivain. Pour ce deuxième rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Michael Thévenot, l'auteur du roman intitulé Le petit prince d'Harlem, publié aux éditions Didier Jeunesse. L'histoire s'ouvre en 2018, quelque part en Nouvelle-Orléans. Un bohémien centenaire du nom de Sonny s'assied sur un banc. Il commence l'écriture de son histoire dans un cahier lorsqu'un jeune agent de police passe par là. En parallèle, l'histoire de Sonny à Harlem en 1927. La ville voit fleurir ses gangsters et clubs de jazz. Sonny a 14 ans et vit seul avec sa mère qui travaille d'arrache-pied malgré la maladie qui l'arrange. Sonny fait l'école buissonnière et veut gagner de l'argent à tout prix pour l'aider. C'est ainsi qu'il intègre le gang de Queenie, la reine du banditisme dans le quartier de Harlem. La journée de Sonny est rythmée par l'encaissement des paris d'un jeu de loterie et la lecture de Jules Verne. Sa rencontre avec Charlie sur le toit de son immeuble va changer sa vie. Le saxophoniste va devenir son mentor et lui enseignant la musique et lui va faire découvrir le jazz. Bonjour Michael Thévenot et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Votre roman nous a beaucoup plu et nous sommes très heureux de vous avoir cet après-midi au téléphone pour en parler. Super, moi aussi je suis très content. Pour commencer, nous allons faire un petit tour de table. Pour nous présenter, je suis Célia. Je suis entourée des membres du jury qui vont se présenter et vous poser ensuite quelques questions. Je m'appelle Emma et j'ai 15 ans. Je m'appelle Mallory et j'ai 16 ans. Je m'appelle Pia et j'ai 15 ans. Je m'appelle Inès et j'ai 13 ans. Je m'appelle Léonie et j'ai 11 ans. Bonjour à tous. Bonjour Michael Thévenot. Pour commencer, pouvez-vous vous parler un peu de votre parcours? Alors mon parcours, alors moi mon métier c'est pas d'être écrivain, je suis professeur, enseignant, je suis enseignant dans un collège de Montpellier où j'enseigne l'anglais. J'ai l'impression que vous êtes un peu collégien vous-même. Et lycéen, ouais. Et lycéen, d'accord. Ouais. Et donc ça fait bientôt 20 ans que je fais ce métier et il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu envie d'écrire un roman, donc c'est Flo, qui est sorti en 2016. Et j'ai eu la chance d'être publié, et donc depuis, j'ai essayé de creuser un peu, d'avoir des idées. J'ai trouvé une autre idée qui est devenue Le petit prince de Harlem, et qui a été publié également, donc qui est sorti en août 2018. Et voilà, mon parcours professionnel en tout cas. Après, je vais pas, je suppose que la question n'englobait pas. Enfin, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser d'autres questions. Voilà, pour l'instant, pour mon parcours professionnel, je peux vous dire ça. Comment se déroule votre travail d'écriture? Est-ce que vous travaillez en musique par exemple? Alors mon travail d'écriture, en fait, c'est encore très nouveau, donc j'ai pas de règles, d'habitude, puisque je fais ça quand je peux déjà, parce que j'ai un autre travail, j'ai un travail à temps plein à côté, donc l'écriture c'est pas mon quotidien. Est-ce que j'écris en musique? Ça peut arriver, mais la plupart du temps, d'ailleurs pour Flo 2 et pour Le Petit Prince de Harlem, j'ai quand même beaucoup écrit en médiathèque, dans une salle de travail, dans laquelle beaucoup d'étudiants ou de personnes étaient en train de travailler également. Et parfois je mettais des écouteurs pour écouter de la musique, et parfois non. Donc j'ai pas vraiment de dogme, en tout cas, j'ai pas de règles. Ça dépend de l'humeur et de l'envie, et de plein de choses. Vous êtes-vous beaucoup documenté pour écrire cette histoire? Est-ce que vous vous êtes inspiré de la vie de 2 saxophonistes, Charlie Parker et Sonny Rollins?
Alors, est-ce que je me suis documenté? Oui, même si il y a beaucoup de choses que je connaissais un petit peu déjà, comme par exemple la relation qu'il pouvait y avoir dans les années 20 entre les musiciens et les trafiquants d'alcool. C'est une période que j'avais étudié un petit peu. J'ai fait des études d'anglais, donc j'ai étudié la civilisation américaine. J'ai lu un livre également qui m'a inspiré, qui s'appelle Queenie, la petite reine de Harlem, qui a été écrit par Raphaël Confiant, et donc qui raconte l'histoire de ce personnage historique, qui a vraiment existé, de Stéphanie Sinclair, donc qui est devenu un personnage de mon roman. Après, non, je me suis pas du tout inspiré de la vie de ni Sonny Rollins ni Charlie Parker. C'est des musiciens que je connais, bien sûr, mais ce qui m'a inspiré plutôt, c'est l'objet saxophone. Et ensuite, les personnages sont arrivés un petit peu pêle-mêle dans ma tête. Mais je ne suis pas parti d'une... D'ailleurs, je connais très peu la vie de Charlie Parker ou celle de Sonny Rollins. Je sais que Sonny Rollins est toujours vivant, il me semble, et que Charlie Parker est mort, par contre, lui, assez jeune, de suite d'usage de produits stupéfiants, je pense, etc. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette question. On voit que la musique a une place très importante dans votre roman. Est-ce que vous-même vous jouez d'un instrument? Alors oui, la musique a une place très importante, encore plus que dans celui d'avant, mais la musique était déjà présente parce que la musique est présente pour moi partout. Je joue, alors à la base, moi je suis guitariste. J'ai commencé la guitare quand j'étais en seconde au lycée, et c'est un instrument qui m'a jamais vraiment quitté. Et plus tard, j'ai eu envie de m'initier à la batterie. C'est un instrument qui m'a toujours fasciné et que je n'ai pas pu apprendre quand j'étais jeune, puisque c'est quand même très compliqué d'avoir une batterie chez soi, parce que ça prend de la place, ça fait beaucoup de bruit, donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir les conditions matérielles pour avoir une batterie à la maison. Et puis je me suis acheté un saxophone, donc juste avant l'écriture du roman Le Petit Prince de Harlem, et c'est ça qui a déclenché beaucoup de choses. Dans votre roman, on a beaucoup aimé le fait que le récit alterne entre deux époques, l'époque actuelle et les années 20. Est-ce que cette construction vous est venue tout de suite? Alors cette construction m'est venue tout de suite, oui, alors je suppose que vous l'avez lu autour de la table. Oui. Oui, alors voilà, parce que je vais tendance à arrêter vous raconter un peu la fin, mais l'idée de départ, c'était vraiment l'idée du testament, en fait. Quand j'ai moi-même acheté un saxophone, je me suis très vite rendu compte que je n'allais pas pouvoir apprendre à en jouer. Apprendre à jouer d'un instrument, ça demande vraiment un investissement quotidien, régulier, et je me suis dit que en fait cet investissement musical, il fallait que je le poursuive dans mes instruments de prédilection, qui sont donc la guitare et la batterie. Et je me suis dit, est-ce que je regrette de l'avoir acheté quand même, ce saxophone? Et je me suis dit non, je vais lui raconter une histoire. Et très vite, l'histoire est partie sur cette idée de vieux monsieur qui avant de mourir a absolument envie de raconter l'histoire de son instrument, parce qu'il a envie que la personne qui retrouve cet instrument sache que c'est pas n'importe quel instrument qui vient d'un endroit très particulier, qu'il l'a obtenu de façon qu'il y a toute une histoire derrière. Donc l'alternance entre les deux époques, elle s'est imposée en fait. On voyait le vieux monsieur, on se demandait qui c'était. Il avait cette petite manie d'écrire sur son petit cahier, et en fait, il raconte le roman. Le roman, c'est son petit cahier. Donc oui, l'alternance entre les deux époques, c'est venu vraiment. C'est un peu le concept du livre, quoi. C'est comme dans d'autres livres, mais oui, c'est venu. Ça fait partie de l'idée de départ. Votre roman parle du racisme aux États-Unis dans les années 20, et vous écrivez: en 1927, les couleurs de peau étaient particulièrement bien rangées. Je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup changé. Est-ce que c'est votre avis? Alors, il y a deux choses dans cette phrase. Il y a la réalité physique de l'organisation des grandes villes, etc., ou même des plus petites villes, où on peut se demander si le mélange entre les noirs et les blancs est réellement différent de celui qu'il était un peu plus tôt au XXe siècle, etc. Moi, je suis allé aux États-Unis en 2000. J'y ai passé 4 mois, et j'avais été frappé à Atlanta de voir que, juste en prenant un coin de rue,
on passait d'une rue où on se posait pas la question, à une autre rue où là toutes les personnes étaient noires. Et je me suis dit, ça m'a frappé, enfin le fait, là je me suis dit, mais c'est vrai que dans la rue d'avant, j'avais pas vu de personne noire, et là je vois pas une personne blanche. Et c'était quand même un choc pour moi. Et puis bon, si on creuse un peu l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on se rend compte que le nombre de personnes incarcérées, etc., dans les États du Sud notamment, sont très 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 majoritairement noirs. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions quand même sur la société américaine. Bon, je parle de la société américaine, hein, mais je ne dis pas que ce qui se passe dans d'autres pays ou que voilà, on a forcément des leçons à donner sur la tolérance, etc. Mais bon, mon sujet c'était quand même une période d'histoire américaine. Donc Connaissez-vous les autres auteurs sélectionnés pour notre prix ado? alors pour votre prix ado, tu peux me rappeler s'il te plaît les autres auteurs? Le dossier Handel de David Moité, Le renard et la couronne de Yann Fastier, Le petit prince de Harlem de Michael Thévenot, Des feuilles et des branches de Julia Billet et Rhizome de Nadia Coste. Alors en fait, je connais David Moité, puisqu'il est publié chez Didier Jeunesse aussi. Je l'ai rencontré plusieurs fois, donc à l'occasion du salon du livre de Montreuil, par exemple. Le salon du livre de Montreuil, je sais pas si vous y êtes déjà allé. Moi, je n'y étais jamais allé avant d'avoir écrit des livres pour la jeunesse. C'est un salon qui se passe à Montreuil fin novembre, début décembre chaque année, qui est dédié donc à la littérature jeunesse. De la littérature qui concerne les petits, les enfants de maternelle, etc., jusqu'aux romans ados, et puis ce qu'on appelle les romans young adults. Donc j'ai rencontré David Moité plusieurs fois dans des occasions comme celle-ci. Très sympathique d'ailleurs. Et d'ailleurs je crois que c'est lui qui a gagné. Oui, c'est ça. Oui. Donc je connais David Moité qui est très sympa. Mais les autres, non, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Lisez-vous toutes les critiques et tous les articles qui paraissent ou sont publiés dans la presse et sur Internet, par exemple? Oui, j'avoue que je lis beaucoup parce que ça m'intéresse. Et puis que c'est, pour moi, je découvre un peu. Hein, être édité, c'est quand même quelque chose qui m'est tombé dessus. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir écrit ce livre à ce moment-là. Je parle de Flo, mon premier roman, qui a intéressé une maison d'édition, Didier Jeunesse donc. Et je pense que voilà, donc moi je suis encore émerveillé de rentrer dans une librairie, de voir mon livre. Et donc j'avoue que oui, je regarde un peu. Je suis très intéressé par l'avis des lecteurs, etc. Savoir si mon livre a permis à certaines personnes de passer un bon moment de lecture déjà. Et puis quand c'est des critiques un peu plus négatives, par exemple, j'essaie de comprendre. Et puis parfois je me dis que peut-être oui, c'est vrai que j'aurais peut-être que certains personnages peut-être n'ont pas été assez développés, etc. Donc parce que les critiques sont souvent construites et c'est pas juste des critiques pour dire c'est nul, c'est pas bien, mais ça peut donner des conseils ou voilà des avis de lecteurs, c'est important parce qu'on écrit pour les lecteurs, hein, on écrit vraiment pour ça, quoi. Donc ça m'intéresse moi d'écouter ce que les lecteurs ont envie de partager sur mes romans. Quel genre de lecteur êtes-vous? Qu'aimez-vous lire en général? Alors moi j'ai lu beaucoup de romans policiers pendant très longtemps. Alors moi je suis un lecteur du soir, je lis quand je vais me coucher. Ma dernière activité de la journée, c'est dans mon lit de prendre mon roman ou ma BD et puis de lire. Donc j'ai lu des romans policiers pendant très longtemps. J'adore toujours ça. Hein. Je lis de la BD, j'aime beaucoup Fabrice Caro par exemple. Et puis en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je lis un polar en ce moment, de Bernard Minier, un auteur français. Quel polar? Il s'appelle Une putain d'histoire. Alors je viens juste de le découvrir en fait cet auteur à travers un roman qui s'appelle Sœur, comme deux sœurs. C'est un roman noir, hein, roman adulte, hein, je vous le conseille pas tout de suite. Qui m'a beaucoup plu. Là, ce que je suis en train de lire me plaît un petit peu moins, mais je vais le continuer. Et puis après, j'ai hâte de commencer un roman ado, parce que j'ai rencontré c'était la comédie du livre à Montpellier ce week-end, donc j'étais invité, et j'ai rencontré Ellie Anderson,
l'auteur de la série Oscar Peel, je sais pas si ça vous parle. C'est un personnage qui peut voyager dans le corps humain. Et donc son dernier roman s'appelle Mina Hunt, donc j'ai très envie de le lire. J'irai regarder si ça vous intéresse. Comment se déroule la collaboration avec votre éditeur? Alors la collaboration avec mon éditeur, en fait, à partir du moment où on propose un texte, où je propose un texte à l'éditeur et qu'il est partant, donc il y a toute une phase administrative où il rédige un contrat, on signe le contrat, et ensuite avec l'éditrice Mélanie Perry, on retravaille le texte, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours, elle me fait des remarques, je corrige certaines choses, et jusqu'à ce que le texte soit publiable. Donc là, j'en suis à mon deuxième roman, mon troisième livre, puisque mon premier roman est en 2 volumes. Donc depuis le premier volume de mon premier roman, j'ai quand même fait d'énormes progrès, grâce à ma maison d'édition, qui m'a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement d'un roman, sur les choses à éviter, sur la mécanique du roman, puisqu'il y a une part de magie, d'inspiration, etc., mais il y a aussi une part de données qui font que la langue, déjà, et puis le roman fonctionne plus ou moins. Donc j'ai beaucoup appris grâce à Didier Jeunesse là-dessus. C'est très enrichissant. Et est-ce que devenir écrivain a quand même changé quelque chose dans votre vie? Alors bon, je dis pas que moi je suis devenu écrivain, parce que mais ça a changé des choses, mais surtout ça m'a apporté beaucoup de rencontres, parce que j'étais grâce à des sélections invité dans beaucoup d'endroits pour rencontrer des classes par exemple. Donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Là j'étais à la Comédie du Livre ce week-end, je suis allé à Deauville, j'étais invité à Deauville début mai. Donc ça c'est quand même des choses qui apportent une autre dimension, si tu veux, à la vie professionnelle. Ça fait découvrir un autre milieu, je découvre le monde de l'édition, je rencontre des auteurs dans les salons, c'est super enrichissant. C'est très très enrichissant. Avez-vous des projets d'écriture en cours et de quoi avez-vous envie de parler dans votre prochain roman pour ados? Alors ça c'est la question délicate. J'ai pas encore trouvé l'idée qui allait devenir un roman. Les sujets que j'aimerais bien aborder sont multiples, il y en a beaucoup. Mais en fait, j'avoue que c'est pas comme ça que j'ai l'impression que ça fonctionne. On peut pas partir du postulat qu'on choisit une thématique et puis on va faire naître des personnages comme ça. J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Que des personnages nous apparaissent et que avec eux, dans leur vécu, qu'on ne connaît pas encore tout à fait, mais qu'on sent un petit peu, il y a une problématique, il y a un questionnement. Quand Sony m'est apparu, quand j'ai commencé à avoir ce saxophone, que l'idée m'a trotté dans la tête, bien sûr que la question du racisme est devenue un élément du roman, mais en fait, j'ai absolument pas choisi d'écrire un roman sur le racisme. J'ai choisi d'écrire un roman sur un vieux monsieur qui allait léguer en quelque sorte son saxophone, et du coup, cette question-là, cette thématique-là est venue avec. Merci Michael Thévenot. L'interview s'achève sur cette dernière question. Nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous autour de votre roman dont je vous rappelle le titre, Le Petit Prince d'Harlem, publié aux éditions Didier Jeunesse. Merci à vous. Je remercie toute l'équipe. Merci. Un roman passionnant à lire dès 12 ans qui nous entraîne dans le Harlem des années 1920. Ça parle de jazz, bien sûr, des différences raciales, de la prohibition, mais aussi de la solidarité et de l'amour. Un roman disponible à la médiathèque et dans toutes les bonnes librairies. Merci. Merci à tout le monde. La prochaine fois, nous retrouverons Yann Fastier et son roman Le Renard et la Couronne pour une autre interview. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.